Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo à propos d'une nouvelle montre que j'ai reçue la semaine dernière. Tout d'abord, je vais vous la présenter et restez bien à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai eue, par quel biais, par quel magasin, combien de temps j'ai eu d'attente, en gros comment ça s'est fait, éventuellement les conseils que je peux vous donner pour essayer d'acquérir un garde-temps de cette marque-là qui est assez difficile à obtenir, on le sait tous. Allez, c'est parti. Donc sans plus attendre, la voici, la voilà. Ceux qui suivent ma chaîne ont déjà vu d'après les petits sondages que j'ai faits, ils ont deviné, c'est une Datejust que j'ai reçue. Alors donc c'est une Datejust 36 mm, cadran Vermante, et j'ai vraiment souhaité un modèle le plus simple et le plus discret possible, mais néanmoins élégant avec cette belle couleur. Donc là j'ai choisi une petite montre 36 mm, un bracelet Oyster, pas trop clinquant par rapport au Jubilé, et une lunette lisse, contrairement à la lunette cannelée en or gris qui est magnifique, qui brille de mille-feux, c'est sûr. Mais là, je voulais un modèle orienté discrétion. Donc vraiment, moi, le coup de cœur pour cette montre, c'est vraiment le cadran. Alors le cadran, c'est un verre très très soleillé. On a vraiment des reflets magnifiques en fonction de la lumière. Là, on est un petit peu dans l'obscurité, on est sur un verre qui apparaît assez foncé, et le verre apparaît nettement plus clair quand on est au soleil. Voici ce que ça donne avec beaucoup plus de luminosité. Là, on est vraiment sur un verre plus clair. Regardez un petit peu tous ces reflets au niveau de ce cadran, c'est vraiment très 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 beau. Alors maintenant, si on regarde un petit peu le reste de la montre, on a l'ouverture comme ceci, contrairement au modèle professionnel. Alors bon, c'est du classique, hein. Donc on a le polymiroir sur le bracelet, il y a beaucoup de très beaux reflets. Comme d'habitude, on ne voit pas le mécanisme derrière, hein. C'est destiné aux modèles les plus haut de gamme, à savoir la Daytona Platine et également la 1908. Alors ce bracelet Oyster typique, alors avec des parties brossées mat et des parties polies, donc polymiroir très brillantes, alors qui évidemment prennent beaucoup les rayures, hein. Ces parties-là, c'est clair. Bon, le fermoir, rien de spécial, c'est du classique. Et on a toujours cette partie-là, évidemment très sujette aux rayures. Pour le moment, j'en ai pas encore, mais ça ne saurait tarder, parce que ce serait quand même dommage de ne pas la porter. En ce qui concerne les autres éléments présents dans la boîte, bon, il n'y a rien de très passionnant, hein. Vous avez le sceau de Rolex classique qui est retiré quand vous achetez la montre. Vous avez ici le ou les maillons surnuméraires, et vous avez, comme d'habitude, dans la petite trappe, eh bien, le livret avec le manuel d'utilisation et également le certificat de garantie, la carte de garantie avec le numéro au dos, etc. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au poignet. Alors moi, j'ai un poignet de 17,5 cm de circonférence, et donc voici ce que ça donne. Donc là, franchement, moi je trouve que c'est pas mal, c'est même parfait, carrément. Donc si vous suivez ma chaîne, vous avez pu voir que j'ai ou j'avais pour être exact une Datejust 41, et définitivement le 41 c'était trop gros. C'était trop gros, c'était ma première montre, je l'ai acheté peut-être un peu à la va-vite, et je l'ai un peu regretté avec les années. C'était une très belle montre, hein, la Datejust 41 Wimbledon, hein, mais décidément vraiment le 36 pour des modèles classiques comme ça me convient beaucoup plus. On peut prendre des montres plus grosses, hein, pour un poignet comme le mien, mais plutôt sur des gammes plutôt professionnelles, Submariner, Daytona, etc. Là, pour des montres qui se veulent avant tout élégantes, faut vraiment privilégier des boîtiers la taille en dessous. Alors maintenant, si on s'intéresse aux caractéristiques purement techniques, donc bon voilà, on est sur un bracelet en acier de 36 mm, c'est l'acier Oyster Steel breveté par Rolex. On a bien sûr la lunette Cyclope, hein, qui permet d'avoir la date de manière un petit peu agrandie. En termes de mouvement,
On a un mouvement donc à remontage automatique, c'est le calibre 32-35 assez célèbre chez Rolex, hein, il équipe pas mal de montres. Précision redoutable, hein, -2 plus 2 secondes par jour. Ça c'est dans les chiffres, mais en fait dans les faits, en pratique, c'est une montre qui bouge pas du tout, c'est incroyable de fiabilité. Il y a des innovations techniques au niveau de l'oscillateur, l'amortisseur de choc, alors ça a leur nom, le spiral parachrome, l'amortisseur paraflex, bon voilà, ça c'est vraiment pour les puristes et les intéressés. En termes de réserve de marche, on est à 70 heures et vraiment je vous le confirme, 70 heures tout en étant extrêmement fiable. Alors maintenant, combien de temps j'ai attendu pour avoir cette montre? Oui, vous pouvez pas, a priori, à moins d'avoir énormément de chance, rentrer en boutique Rolex et l'avoir disponible immédiatement. Moi, j'ai un très bon ami qui a eu 1 an d'attente. 1 an d'attente chez Dubaï pour cette montre-là. Il était déjà client Rolex, il n'y avait pas de sujet par rapport à ça. Lui, il a eu 1 an d'attente. Alors, moi, je l'ai acheté chez Bucherer. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le dis quand même, parce que franchement, je peux leur faire de la pub tellement j'ai été bien reçu. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et donc, du coup, moi, j'ai attendu à peine 3 mois. Je suis allé fin octobre en boutique avec 2 très bons potes. Pareil, on était super bien reçus. J'ai pu voir un petit peu cette couleur-là. Elle n'était pas à essayer en 36. J'ai pu essayer d'autres modèles en 36 pour confirmer que c'était la bonne taille. Et du coup, on s'est mis sur liste d'attente, la fameuse wishlist. Et j'ai été rappelé du coup à peu près voilà à la mi ou fin janvier, donc à peine 3 mois d'attente pour ce modèle-là. Donc je pense que ça dépend un petit peu des boutiques. Je pense aussi qu'avec Bucherer, vous avez plus de chances parce que Rolex a racheté Bucherer. Peut-être que du coup cette enseigne est maintenant un petit peu plus prioritaire pour les modèles. Alors, autre élément important à savoir, c'est ma première montre chez eux. C'est même le premier objet chez eux. Je n'avais aucun historique d'achat chez Bucherer. Alors oui, vous avez vu ma chaîne, hein, j'avais déjà une Daytona et une Datejust, mais pas acheté chez eux, acheté dans une autre boutique qui a perdu en fait l'agrément Rolex. Donc il a fallu que je change de crèmerie. J'ai découvert Bucherer avec les 24 heures du Mans, leur boutique éphémère. J'avais pu essayer des modèles, bon, des modèles qui étaient quand même assez convoités, hein, la GMT et puis également une Auster Perpetual que j'avais demandé avec le cadran bleu turquoise. Bon, je les ai toujours pas, c'est pas le problème. Moi, je suis vraiment très content en tout cas avec celle-ci. Mais voilà, comme quoi on peut avoir une très belle montre, très belle Datejust qui est un petit peu convoitée quand même et l'avoir en première montre sans un historique de fou et même aucun historique dans cette boutique une fois de plus. Voilà, enfin quelques petits conseils. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un historique incroyable pour acheter une belle Rolex en magasin. Il faut pas imaginer qu'il faut faire de la lèche, hein. Franchement, faut rester simple. Les vendeurs ou vendeuses sont très attentifs au fait que vous pouvez être passionné d'horlogerie, que vous avez d'autres montres éventuellement, ou pas d'ailleurs, mais que globalement vous achetez cette montre avant tout pour vous faire plaisir et pas pour la revendre bien sûr juste derrière. Il faut bien avoir en tête également de ne pas demander en première montre des modèles professionnels très convoités. Hein, bien sûr, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il ne faut pas demander une Daytona en première montre, hein, ce ne sera pas possible. D'ailleurs, vous risquez même de peut-être de perdre un peu en crédibilité pour ça. Mais vraiment, voilà, ça sert à rien de viser des montres incroyables d'emblée parce que de toute façon, vous avez des montres incroyables en entrée de gamme. Et ça, franchement, il faut pas se leurrer, une belle Datejust comme ça, franchement, ça vaut largement la qualité d'une Daytona ou autre chose. Ça, vous le regrettez pas du tout. Et après, pourquoi pas demander des modèles un petit peu plus convoités une fois que vous avez noué un peu sympathie avec le vendeur, la vendeuse, que vous montrez que vous êtes quelqu'un de sympa, mais une fois de plus, faut pas en faire trop, faut rester simple et naturel, hein, franchement, faut pas se prendre la tête avec tout ça, quoi. Enfin, faut savoir que vous pouvez vous faire recommander par un ou une amie hein, qui a déjà acheté une Rolex ou d'autres montres dans la boutique. Bon, voilà, ils sont assez sensibles à cette notion de réseau, de club d'amis, de club de passionnés. Et ça, par exemple, ils ont relié mon profil à 2 autres amis qui sont voilà, du coup, crédible hein, pour demander certains modèles. Donc, ça aussi, ça fait partie de cette petite famille. On aime ou on déteste, mais on peut appeler ça du piston ou pas.
mais en tout cas, ça sert avant tout à fiabiliser des clients qui sont pas là pour revendre des montres dans des boutiques qui vont les revendre plusieurs milliers d'euros derrière. Alors, quelques petits mots maintenant au sujet de l'expérience client Rolex. Bon, vous avez compris vraiment, ça a été vraiment un moment très sympathique. Déjà, en ce qui concerne le premier rendez-vous au cours duquel j'ai essayé des modèles et je me suis mis sur Wishlist, on avait été vraiment très très bien reçus avec mes amis. Et ensuite, donc pour récupérer la montre, j'avais une date et une heure de rendez-vous de fixer. Là, honnêtement, je vous conseille de faire ce genre de rendez-vous le matin parce que les vendeurs, les vendeuses ont du temps devant eux, devant elles, et vraiment tout le monde peut profiter au maximum de ce moment. Donc voilà, donc c'est au cours de la récupération de la montre, on a pu mettre la montre à la bonne taille évidemment, mais en dehors de ça, il y a tout ce qui va avec. Vous avez le petit café, les chocolats, un verre de champagne si ça vous dit, et surtout ce qui nous intéresse, parce que les montres ça nous intéresse plus que le champagne, on a pu essayer tout un tas d'autres montres qui ont été proposées spontanément à nous. Donc du coup, je vous le mets en petites fenêtres séparées. Moi, j'ai pu essayer la GMT Master 2 Pepsi sur lequel je suis sur liste. Ça m'a permis de revoir un petit peu si ça me correspondait bien, si ça me plaisait bien. On nous a proposé d'essayer la nouvelle 1908, la remplaçante de la Cellini. Donc vraiment une très très belle montre, un montre en or, avec le mécanisme visible à l'arrière. On a même pu voir ce mécanisme à la loupe qu'on nous a prêté. Donc c'est vraiment, il y a vraiment des finitions top. En dehors de ça, voilà, j'ai un de mes potes qui a pu essayer une Auster Perpetual, etc. Après, on est allé faire un petit peu le tour du magasin, ils sont vous montrer des photos de tout. On a regardé de près le nouveau modèle de chez Chopard, et puis également, on a pu regarder de près Grand Seiko, c'est vraiment une marque que j'affectionne beaucoup. Et donc là, je vous montre également un modèle vraiment top avec les petites vagues bleues qui sont magnifiques. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce modèle. Donc, il faut quand même se rendre compte qu'on est resté près de 2 heures dans le magasin, entre la remise de la pièce, les essais d'autres montres, la visite de l'ensemble de la bijouterie horlogerie Bucherer, et tout ça vraiment dans une super bonne ambiance, très très bien reçu une fois de plus. Et évidemment, on a toujours droit aux petits cadeaux. Alors, celui-ci, je l'avais déjà, donc je l'ai pas repris, ça, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo précédente. Ça reprend un petit peu l'ensemble des modèles avec toutes les caractéristiques et la belle iconographie. Et également, alors ça je ne connaissais pas, c'est le magazine Rolex, avec là une fois de plus pareil de la très très belle icono. On peut voir voilà des modèles qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc ça c'est donc vous avez sûrement déjà vu la Day Date Puzzle. Et puis bon bah voilà, on découvre des modèles qui sont très rares, qui sont quasiment impossibles à voir en magasin. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de petit magazine à lire tranquillement une fois rentré à la maison. Voilà en gros ce que je vais vous dire sur cette petite dernière qui est arrivée dans la collection. Personnellement, je l'adore, je suis vraiment trop fan. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, etc., etc. Ou pas, si vous aimez pas la vidéo, vous pouvez le dire aussi, c'est pas un problème, je me vexerai pas. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.